Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment réaliser une photographie de nature morte avec un objet en lévitation. Donc, la photographie est la suivante. Nous allons prendre en photo quelques tasses posées sur un plan réfléchissant qui est en plexiglas blanc et une théière qui, elle, est fixée en suspension à l'aide de fil de nylon au niveau du bec verseur et de l'anse pour la tenir. Tout ça est tenu à travers un bras équerre avec une rotule spéciale girafe, mais pour le coup, tout ce qui est technique d'accrochage comme ça, vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous avez sur place. C'est absolument pas nécessaire d'avoir du matériel spécifique photo. L'avantage de ce matériel-là, c'est qu'il est chez moi, il est disponible, et sinon, vous pouvez faire ça avec des manches à balai, des chaises, des boîtes, tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui est important. Sachant que, au final, la fixation en elle-même, elle est réalisée de manière toute simple, c'est-à-dire avec des petites pinces type à papier ou d'autres types de pinces. Ça, c'est pour la partie support, table, objet à photographier et fixation de l'objet en lévitation. À côté de ça, on a un fond d'écran qui est un fond pliable blanc. L'idée de ma photo est de faire plutôt une image highkey avec énormément de blancheur, d'où le choix de ce fond blanc pour encore adoucir tout ce qui est ambiance de cette image. Pour éclairer l'ensemble, j'ai utilisé deux boîtes à lumière. Une première boîte à lumière ici, en lumière principale. J'ai utilisé des lumières continues, j'aurais pu utiliser des flashs. Elles étaient sorties, j'ai pris ce qui était sous la main. Donc la première est inclinée à peu près à 45 degrés sur la gauche au niveau de mon objet à photographier. Et la seconde est uniquement dédiée à l'éclairage du fond. La différence, c'est qu'ici, je suis vraiment en boîte à lumière, c'est-à-dire que j'ai un voile qui couvre l'intégralité de la boîte à lumière, qui permet vraiment d'adoucir la luminosité, puisque la source de lumière est un cercle de 60, et quasiment un cercle de 60 cm de diamètre, et non pas un point lumineux de juste la taille d'une ampoule ou d'un flash. Et ça permet d'adoucir vraiment tout ce qui est ombre, de manière à ce que ces ombres ne soient pas dures, mais soient bien floutées et adoucies. Je n'ai pas fait la même chose sur celle-ci de boîte à lumière, je vous montre. Celle-ci, j'ai enlevé le voile ici, donc j'ai que la partie ampoule et effet argenté à l'intérieur pour projeter la lumière. C'est un choix de ma part, de manière à avoir plus de puissance sur l'éclairage du fond, puisque ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un fond le plus blanc possible, sans pour autant être cramé. Donc, pour avoir plus de puissance lumineuse, puis, vu que sur ce mode d'éclairage, c'est juste une ampoule, j'ai aucun réglage sur sa puissance, je peux augmenter sa puissance en enlevant le voile devant, puis ajuster la puissance de celle-ci en approchant ou en éloignant la source de la zone à éclairer. Pour rappel, la lumière décroît avec le carré de sa distance. Donc si j'augmente par 2 la distance qui sépare la source à éclairer, la source de la zone à éclairer, cette zone à éclairer est éclairée 4 fois moins, puisque c'est 2 fois au carré qui donne 4, donc 4 fois moins de puissance lumineuse. Une fois que tout ça c'est fait, allons voir au niveau de l'appareil photo. Donc au niveau de l'appareil photo, j'utilise l'appareil sur pied, ça pose aucun problème puisque l'objet à photographier est une nature morte qui, elle, ne bouge pas non plus. Et ça a surtout un avantage intéressant que l'on va comprendre juste après, qui est sa stabilité, quelle que soit la durée de temps de pause. Donc pour réaliser cette photo, dans la notion des natures mortes, je privilégie le fait qu'il n'y ait aucun bruit dans l'image, donc je règle l'ISO au plus bas que je puisse réaliser.
Donc là, je suis en équivalence à ISO 100. Ensuite, j'ai réglé la profondeur de champ, en réglant le diaphragme, et donc je suis à f6.3. Pourquoi f6.3? C'est que le plan de... Je vais aller un peu plus par là. Le plan de netteté, je l'ai fait sur ce sucre qui est ici. Par contre, comme on peut le voir ici de biais, le bec verseur de la théière n'est pas sur le même plan. Il y a une distance entre les deux. Et donc, ce que je cherchais à avoir, c'est une profondeur de champ au niveau de l'image qui me permette d'être suffisamment net sur le bec verseur tout en ayant fait la mise au point sur le sucre. C'est ce qui m'a guidé avec l'option de visualisation de la profondeur de champ. J'ai réglé l'ouverture du diaphragme de manière à être suffisamment nette au niveau de mon bec verseur ici. Une fois que j'ai l'ISO fixé, l'ouverture fixée, eh ben, il faut régler le temps de pause en conséquence pour avoir une exposition correcte de la scène en fonction de l'éclairage que j'ai positionné. Et au moment où j'ai pris la photographie, mon temps d'exposition était de 1/8, qui me permettait d'avoir une exposition suffisamment bonne pour réaliser mon image. Suffisamment bonne signifie pour moi qu'il n'y ait pas de zone cramée au niveau de l'image, ou en tout cas très très minime, de manière à pouvoir correctement la retoucher dans Photoshop. Donc nous parlions de Photoshop. Nous allons nous retrouver dans Photoshop pour voir le post-traitement de la photo réalisée. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti de chaque parution d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, à partager cette vidéo sur YouTube ou partager l'article sur le blog, sachant que le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en plus, en échange de ça, je vous offre gratuitement mon guide sur le chemin de votre inspiration qui vous aidera à vous mettre dans l'ambiance pour favoriser votre créativité. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.